il y a effectivement une volonté manifeste d'acharnement sur le département de Nioro. Et j'accuse Mbaye Ndiaye. J'accuse Moustapha Diakhaté. J'accuse aussi le ministre de l'Intérieur qui a laissé passer ces bulletins-là, Bono Bokk Yakaar, auquel il a ajouté APR. Et j'accuse le président Macky Sall. Je l'accuse parce qu'il ne pouvait pas ignorer que tous ces gens-là agissaient de la sorte sur le département de Nioro. Et ce département qui lui est cher pourtant, ce département qui lui a donné tout, ce département de générosité pour lui, ce département qu'il a élu. Mais en retour, qu'est-ce qu'on reçoit? À la générosité, qu'est-ce qu'on reçoit? À la sincérité, qu'est-ce qu'on reçoit? Des manipulations éhontées, des manigances, des coups bas. Voilà le résultat. Et puis en bref, élection locale 2014 à Guédiawaye, la commission départementale de recensement des votes officialise la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans 4 communes sur 5 que compte le département de Guédiawaye. Nous restons toujours avec les élections locales à Noto Gouye Diama, où le responsable apériste Magueye Ndiaye invite les autorités à avoir une lecture de ce vent de défaite dans le rang. Selon lui, ce sont les populations qui sanctionnent leurs décideurs si rien ne va dans leur localité. La correspondance de Ramatoulaye Sarr. Un vent nouveau souffle dans la communauté rurale de Noto Gouye Diama. Après la défaite du président du conseil rural libéral sortant, Moustapha Ndiaye, la coalition Benno Bokk Yakaar sous la houlette de Magueye Ndiaye, de ses alliés socialistes et progressistes qui ont enregistré près de 1930 voix contre 1073, invite les autorités à tirer une leçon de ces élections. Laquelle leçon laisse savoir que les populations sont les seules maîtresses du jeu politique et quiconque qui ne travaille pas pour sa localité sera sanctionné par ces dernières. Si nous travaillons, nous serons réélus. Mais si nous ne travaillons pas, quel que soit l'argent qu'on va distribuer, quel que soit le caravane que nous ferons, la population va nous sanctionner. Et ça est clair. Il y a certaines personnes qui n'ont pas été élues à cause de leur arrogance ou bien à cause de leur comportement. On n'attend pas le jour de la campagne pour aller dans les gens. Les gens, on doit les côtoyer avant le jour des élections. Parce que le jour des élections n'est qu'une confirmation. Ce qu'ils disent attendre, c'est un appui des autorités afin que l'équipe qui sera installée puisse mettre les populations dans de meilleures conditions de vie. Dans la commune de Noto Gouye Diama, tout est urgent. Vous voyez les tas d'ordures qui sont là. On a commencé hier avec certains partenaires pour le nettoiement. L'éducation, il y a beaucoup de villages qui nous interpellent pour la création d'écoles. Pour le marché aussi, on n'a pas de marché. Nous voulons encore un lycée. Nous voulons encore des pistes de production, on l'a déjà précité, c'est-à-dire l'axe Darou Alpha Pambal, nous devons la bitumer. Le croisement de Kerpaté et l'angle, nous devons faire une latérite. Nous devons faire la route Ngadjaga Berepsau Gej, Kermbir Ndaw, la mer aussi. Donc nous allons désenclaver la commune, nous allons créer un marché, nous allons renforcer l'électrification rurale, c'est-à-dire les villages environnants qui doivent avoir de l'électricité renouvelable, nous allons faire ça. Mais aussi les 14 villages. L'unité, c'est l'appel lancé par le responsable Magueye Ndiaye à ses adversaires de la localité pour qu'ensemble ils puissent œuvrer dans l'intérêt des populations de Noto Gouye Diama. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Merci à vous, Ramatoulaye Sarr. En bref, malgré la détermination de ces immigrés qui ont mis en place toutes les infrastructures de base, Djandjoli, situé dans la communauté rurale de Ogo, souffre de son enclavement, une situation qui préoccupe les autochtones. Ces derniers appellent l'État à être plus regardant envers leurs difficultés et à les soutenir pour faire face à l'exode rural dont souffre leur localité. La délocalisation de la gare routière Pompier, nous en parlons. Cette délocalisation est toujours à l'ordre du jour et fait encore l'objet de vagues de contestation. Les transporteurs affiliés à la CNTS y opposent un niet catégorique. Ces derniers dénoncent leur non-implication. Selon eux, ils n'ont été ni contactés ni associés. Suivons Pierre Maham Gomis. Il s'explique au micro de Tchernodaf. On n'est pas contre le transfert de la gare routière. On n'est pas contre également au fonctionnement de la gare routière. Nous voulons que
le cahier de charge de la gare des Beaux Maraîchers de Pékin soit un cahier de charge transparent, démocratique envers les acteurs professionnels. Nous ignorons à 100% les tenants et les aboutissants du dossier de la gare routière des Beaux Maraîchers. C'est ce qu'on a dit. On vient pour nous dire que maintenant, les coxeurs des gares routières, les chauffeurs qui ne sont pas détenteurs de véhicules seront exclus des gares routières. Ça aussi, c'est un problème. Nous, en tant qu'acteurs professionnels, nous sommes contre cette pratique. C'est 200 francs, c'est 100 francs, c'est ce qu'aujourd'hui les coxeurs utilisent pour pouvoir quand même alimenter au quotidien leur famille. Autre actualité, en bref, un voleur de bétail arrêté à Malem Niani en possession de 70 têtes de moutons. La gendarmerie de Koumpentoum dans la région de Tamba a aussi mis la main sur un jeune de 21 ans réputé dans le vol de bétail et qui portait une arme à feu de 3e catégorie avec des munitions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Alassane Diallo. Parlons à présent de notre Tchéboudienne national qui est en souffrance à cause de la cherté du poisson. Un casse-tête pour les ménages en cette période de Ramadan. Le poisson se fait rare à Soumbédioune où vendeurs et pêcheurs n'ont que leurs yeux pour constater. De leur côté, les consommateurs crient leur désarroi, même s'ils soulignent ne pas pouvoir s'en passer plus tôt durant ce mois béni où les repas sont principalement à base de poissons. Le reportage de Seynabou Ndiaye. 17h au quai de pêche de Soumbédioune. Les pirogues viennent d'accoster. Ici, le manque de poissons qui a entraîné sa cherté alimente les débats. Si l'on en croit cette revendeuse, en cette période, le poisson se fait rare et le prix exorbitant. Le poisson se fait rare sur le marché. En ce moment, les caisses que l'on pouvait avoir à 5 000 francs, c'est à 11 000, 12 000. Cette catégorie, c'était à 8 000 francs auparavant. En ce moment, c'est à 15 000 francs que l'on achète cela. Le poisson, c'est comme le dollar, ce n'est jamais fixe. Pendant le mois de Ramadan, les repas sont faits principalement à base de poisson. Alors, il faut mettre la main à la poche, semble expliquer cette dame. Depuis le début du Ramadan, on ne voit pas le poisson sur le marché. C'est trop cher. Nous préparons tous les jours des repas à base de poisson. Mais il faut y mettre le prix. Nous avons tous les problèmes du monde pour préparer un bon plat. Ce pêcheur, quant à lui, indexe les bateaux étrangers. Il n'y a pas de poisson sur le marché. Et c'est parce que les bateaux étrangers pêchent tout ce qu'il y a en mer. Maintenant, on ne peut même plus avoir 30 kilos de poissons avec nos pirogues. C'est la rareté qui explique cette cherté. Les acteurs de la pêche ainsi que les consommateurs sonnent l'alerte. Mais, néanmoins, les Sénégalais semblent faire contre mauvaise fortune. Le poisson reste l'aliment le plus consommé au Sénégal. Seynabou Ndiaye, réaménagement des heures de travail durant le mois béni. Certaines structures adoptent la journée continue pour permettre aux musulmans de couper le jeûne chez eux. D'autres sociétés, par contre, ne jugent pas nécessaire de modifier leurs horaires dans ce reportage signé Ramatoulaye Ba. Le Ramadan dicte ses horaires. Certaines structures s'adaptent au mois béni. Elles ont réaménagé leurs heures de travail. D'habitude, si ce n'est pas au mois de Ramadan, c'est à partir de 7h30 jusqu'à 16h45. Mais pendant le mois de Ramadan, c'est à 7h30 jusqu'à 16h15. À 16h15, le service s'arrête et tout le monde rentre. Si certaines femmes évoquent le fait qu'elles doivent aller préparer le repas de la rupture du jeûne, d'autres agents craignent les embouteillages et les problèmes de transport. Pour permettre aux agents de pouvoir rentrer plus tôt que d'habitude, aux femmes mariées de pouvoir s'occuper de leur mari, préparer le ndogo, et aussi pour ceux qui habitent loin. Parce que pendant le Ramadan, tout le monde rentre, la circulation est bouchée et tout. C'est de permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir être chez eux à l'heure du
du Nogo. Ça peut être normal, puisque vous savez, ici à Dakar, surtout la circulation, les problèmes d'embouteillage, et généralement, puisque les gens ont tendance à sortir aux mêmes heures, parce que les gens partent aux mêmes heures, généralement. Donc il y a une tolérance. Dans d'autres sociétés, cependant, les heures de travail ne changent pas. Présentement, au début du Ramadan, nous n'avons pas encore réménagé. Actuellement, on maintient les mêmes horaires. C'est juste une habitude. C'est juste une habitude, c'est purement social. C'est dans les consciences des Sénégalais. Mais moi, je trouve anormal de ne pas donner le max pendant le mois de Ramadan. Le constat est là. Dans la plupart des structures, les gens s'organisent pour finir à temps et rentrer tôt pour la rupture du jeûne. La page sport de ce 13h, c'est avec notre coach maison, Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter Ndiaye. Nous allons parler de la Coupe du Monde. Oui, effectivement, jour J-1, oui c'est vrai. Dès demain, on va attaquer les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et déjà, un match qui polarise l'attention des férus du match France-Allemagne. Et pourquoi? Parce que la France a une bonne occasion de prendre sa revanche après une double élimination des Allemands en 82 et en 86. Et voilà, donc on s'attend à une réaction des Français. Bon, et à 20h, c'est le match Brésil-Colombie. Et dans ce match aussi, le Brésil qui n'a pas encore vraiment confirmé de ce que l'on attendait de lui, va essayer de jouer le jeu face à la Colombie qui, attention, il faut faire attention avec cette équipe de la Colombie. Et ça, c'est pour les matchs de vendredi. Et que samedi, voilà, fin des quarts de finale avec le match Argentine-Belgique. Ce match aussi est un match intéressant qui attend les férus du ballon rond. Et le match Pays-Bas-Costa Rica met fin à ce programme des quarts de finale. Nous restons toujours avec la Coupe du Monde ou on passe à la Coupe du Sénégal? On passe à la Coupe du Sénégal. Voilà, Coupe du Sénégal. Voilà, et on revient chez nous pour parler de Coupe du Sénégal. Sachez que donc, les quarts de finale se poursuivent cet après-midi au stade municipal. Voilà, donc comme vous le voyez, donc Olympique de Ngor, bon, les matchs en haut sont déjà joués, on va y revenir. Olympique de Ngor Ndarguit, c'est le match d'aujourd'hui. UGB Kaoral, c'est le match de samedi. Donc Ngor va essayer de jouer contre Ndarguit. Et pour revenir sur ces quarts de finale, sachez que l'AS Pikine et le Casa Sport se sont qualifiés pour les demi-finales. Et d'ailleurs même, ils vont se rencontrer en demi-finale. C'est le choc de ces demi-finales. Et donc hier, l'AS Pikine a battu l'Avenir de Dakar 2-0. Et le Casa Sport a humilié l'Union Sportive de Gorée 4-1. On revient sur ce match et on va écouter l'entraîneur de l'équipe du Casa. Il s'agit de Dembara Mataniaï. L'homme qui n'a pas assisté ce match peut-être dira que peut-être Casa nous a écrasés. Mais je dis que bravo à mes joueurs quand même. Il faut dire que tomber sur un Casa qui actuellement cherche la coupe. Et nous sommes peut-être mal tombés. Nous avons été trop déstabilisés par l'arbitrage d'abord. Parce que notre première occasion où notre attaquant sort, élimine le gardien, on le force dans la surface de réparation. Tout le monde l'a vu, l'arbitre office. Il donne favori au Casa. Le Casa, l'attaquant de Casa appuie sur notre défenseur avec les mains et joue de la tête, marque le but et accorde. Donc cela a déstabilisé complètement le groupe. C'est l'énervement total. Bon, on n'a pas pu gérer. Et finalement,
Bon, vous savez, hein, quand une équipe perd dans ces conditions, des fois, c'est difficile. Voilà, c'était donc Alfousseyni Badji, qui est l'entraîneur de Gorée, qui n'était pas content avec l'arbitrage, hein. Vous l'avez entendu. Et on revient sur Demba Ramata Ndiaye. Pour lui, ça a été un match intéressant. Ça a été très dur. On l'avait dit aux garçons, ça va être extrêmement difficile, le match de demain. Il se pourrait que nous jouions même les prolongations et peut-être les séries de pénalty. Mais soyons très concentrés, dosons nos efforts. Mais c'est dommage pour les Gorées, ils ont bougé leurs cartouches en première période. Nous avons gardé nos cartouches pour la seconde période et l'éventualité, les 120 minutes qu'on avait prévues. Et quand on a fait les changements, ils ne pouvaient plus tenir. On savait que ça allait être extrêmement difficile. Quand on a joué une première période, on n'a pas marqué. En deuxième période, après 20 minutes de jeu, on s'est dit que moi, certes, il y a des joueurs qui ne fonctionnent pas. Il se pourrait que nous allions en prolongation. Ne bousillions pas nos cartouches, attendons. Et voilà, on a mené, ils avaient déjà bougé leurs cartouches. Et voilà, c'était payant. Nous allons terminer avec le basket. Oui, effectivement, le basket avec les dames qui vont jouer leur dernier match des demi-finales. Oui, aujourd'hui au stadium Marius Ndiaye à 16h30, Duc contre Jaraaf. Hier, sachez que le Saint-Louis Basket Club avait battu l'équipe de la ville de Dakar 70 à 56. Les garçons ont joué aussi hier leur demi-finale aller. Sachez que le Duc et l'ASFA ont pris une bonne option pour la finale car les étudiants ont battu l'AS Douane sur le score de 60 à 58. Dans l'autre match, c'était à Saint-Louis. L'ASFA est allé battre le Saint-Louis Basket Club sur le score de 67 à 52. C'est tout pour le sport. Rendez-vous à 14h. Inch'Allah. Pour la version Wolof. Oui. Merci, cher Tidiane Gomis. Votre rubrique Info École manque au rendez-vous. Vous la retrouverez jeudi prochain, Inch'Allah. Tout de suite, place au dernier virage. C'est la revue de la presse nationale. C'est avec Mami Khadignard. Bonjour à tous et bienvenue. Fourniture de 615 véhicules 4x4 local. Macky Sall offre un marché de 7,8 milliards à Cheikh Amar. Titre le journal Walfadjri qui constate que la rupture annoncée par Macky Sall est encore un slogan. Et les Sénégalais qui croyaient en finir avec les pratiques wadiennes vont très vite déchanter. En effet, les mêmes pratiques douteuses continuent de prévaloir dans l'attribution de certains marchés de l'État. Selon des sources proches du ministère de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales, TSE n'a pas les capacités techniques et l'expérience pour exécuter un tel marché parce que n'étant pas concessionnaire automobile. Sud Quotidien, au sujet des résultats des locales, trouve que Macky Sall impose Mansour Faye, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a finalement remporté entre guillemets le scrutin des locales dans la commune de Saint-Louis devant Ahmed Fall Braya, candidat de la coalition And Dekkel Ndar ak Sopi. Libération renchérit et parle de la fin du suspense dans la course à la mairie de Saint-Louis après 4 jours d'attente. D'après la commission départementale de recensement des votes qui a publié hier les résultats à Saint-Louis, le beau-frère de Macky Sall, Mansour Faye, a obtenu 13 138 voix contre 12 356 voix pour son suivant direct. La Tribune, quant à elle, s'intéresse aux vagues de contestation après la proclamation des résultats à Podor, Saint-Louis et Kolda. À Podor, les partisans de Mamadou Racine Sy, loin de s'avouer vaincus, ont déposé un recours pour contester la victoire déclarée d'Aïssata Tall Sall. À Kolda également, les partisans de Faboli Gaye, président du conseil régional, ont pris d'assaut la mairie. À Saint-Louis, la tension est encore vive entre le libéral Ahmed Fall Braya et Mansour Faye de la coalition Benno. Direct Info, qui titre directement sur les leçons des locales avec le président Macky Sall qui n'a pas tardé à se pencher sur les mesures à prendre au lendemain des élections locales du 29 juin passé. Si les nouveaux amis ont fini de montrer leurs limites, c'est sûrement avec les anciens amis convoqués hier au palais que Macky Sall compte tirer les leçons de sa défaite. Et d'après Siwol Quotidien, les perdants espèrent un sursis. Dans les colonnes du journal, on note que le palais est encore silencieux. Selon des sources, le président Macky Sall ne prendra de grandes décisions que la semaine prochaine, plus précisément peu quelques jours après la proclamation définitive des résultats. Une des conséquences de la défaite de Benno Bokk Yakaar dans plusieurs localités, le quotidien nous en parle. Et c'est l'annulation du Conseil des ministres de ce
matin. Pourtant, le chef de l'État n'a pas quitté la capitale. Selon mon confrère, les ministres se préparaient à aller au dit en ayant arrangé les dossiers qu'ils devaient présenter au Conseil d'aujourd'hui. Seulement, ils auront été avisés dans la nuit que le rendez-vous de ce matin a été annulé sans qu'il leur soit donné aucune explication. En tout cas, Mimi s'agrippe à son fauteuil barre la une de enquête qui nous apprend les heures de huis clos. Mimi Macky au palais. C'était de l'État et le chef du gouvernement n'a rien filtré. Il faudrait dire que les choses ne sont pas passées comme prévu dans cette ultime round du dossier Aminata Touré et le palais s'attendait à la démission de Mimi après sa défaite à Grand Yoff. Toujours au sujet de Mimi, là se révèle que le PM semble faire la tête en refusant de rendre le tablier. Mais selon mon confrère Amadou Ba, son sort est presque scellé à la tête du gouvernement. L'autre info qui s'intéresse l'observateur, c'est la vente de produits contrefaits à Petersen en cette période de Ramadan. Le service d'hygiène a saisi 1,1 tonne de marchandises avariées. Toujours à propos du Ramadan, Walfadjri remarque que certaines filles continuent de s'habiller sexy en exhibant toujours leurs atouts corporels. Elles choisissent ainsi de passer outre les recommandations de l'islam. Parlons sport à présent avec Stade de Quotidien qui nous parle de la Coupe du Sénégal entre Pékin et Casa qui iront en demi-finale. Et Sunu Lamb nous apprend que Balla Gaye 2 a été diagnostiqué aux États-Unis sans aucune maladie. Et il sera de retour au Sénégal le samedi prochain. Terminons avec le journal du groupe Futur Média qui révèle ce cas d'inceste à Mbour. Tamsir Massamba Thiam couché avec sa fille mineure qu'il faisait dormir dans sa chambre. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Mami Khadignard. C'est avec vous que prend fin cette session d'information. Heureuse de vous l'avoir présentée. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée. Merci à Ousmane Sen pour la réalisation. Également à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté, paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Je vous retrouve demain à 6h du matin. Mais d'ici là, l'information continue sur Walf TV. À 14h, Céline Omar Ba vous présentera les informations en Wolof. Bon appétit aux non-jeûneurs et excellente suite des programmes avec Walf TV.